Salut, c'est Dr Koopa, j'ai 25 ans et ça fait 8 ans que je fais du beatbox. Bah mec, bienvenue sur PTK, on a réussi à le faire. Oui, Ça fait combien de temps en ça vrai a pris que... du temps. Ouais, je crois que ça fait plusieurs Depuis cet mois. été, août, fin septembre, fin juillet-août. Là on est en novembre. Ouais. Non, en Oh, décembre. aïe. Je suis navré, Ouais, je c'est- suis vraiment navré. C'est juste que j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Mais là ça ça va, arrive. je commence à me cadrer. Et en fait, du coup, pour expliquer aux gens, là sur cet épisode-là, du coup de PTK, j'ai décidé d'enlever la partie podcast. Parce que je pense que je vais faire des vidéos 100% podcast plus tard. Mais on va garder que l'interview parce que niveau montage pour moi c'est une galère. Et surtout avec le matos que j'ai. Donc on va se contenter de la partie interview. Mais c'est hyper cool mec que tu sois venu. J'ai pas suivi volontairement le beatbox tous ces derniers temps, à part les Ah GLB évidemment. Ouais, je me suis coupé un peu du beatbox parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais c'est pour du bon parce que j'ai des projets qui arrivent bientôt. Mais bref. Bah on va attaquer direct sur l'interview du coup, si t'es chaud. Et bah ça part. Et bah première question, déjà comment tu vas? Bah écoute, ça va super. Rentré du Japon il y a 15 jours. Assez fatigué, je passe mes journées à dormir, mais on est quand même là pour l'interview. Tu t'es pris un gros décalage dans la gueule ou quoi? Ouais, le jet lag il a été dur et surtout ça fait très bizarre de rentrer en France. Ouais. Je serais bien resté 15 jours de plus là-bas quoi. Ah ouais d'accord, ok. Tu m'étonnes, en même temps le Japon ça doit être ouf. En vrai je suis jamais Ouais, allé c'était mais ça doit génial. être une dinguerie. Et la prochaine question je l'attends depuis, parce que là ça fait du coup plusieurs mois qu'on prépare cet épisode. Et j'ai besoin de savoir, ça me prend la tête. Pourquoi tu t'appelles Dr Koopa? Ah bah tu vas être tellement déçu. Mais je m'en fiche, je veux savoir ça. En fait, faut savoir, quand j'étais au lycée, lycée fac, je jouais beaucoup à League of Legends. Ok. Et je faisais de la compétition en semi-pro dans une structure qui était basée en Alsace. Et en fait, à cette période-là, je changeais de blast tout le temps parce que ça me faisait trop rire d'arriver à une compétition différente avec un blast différent, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai eu vraiment des pseudos de fous furieux, vraiment des trucs que je pourrais pas forcément dire en vidéo. Ah. Et, et, euh, et un jour, j'ai mis Dr Koopa comme ça, je me suis dit, oh, ça sonne bien, je vais mettre ça. Et c'est tombé dans la timeline où j'ai un peu commencé le beatbox. Mon premier blast de beatbox, c'était pas le même. Genre, Ah, ça a changé en quoi? même temps que mon nom Discord, du coup. C'était lever le sens à la mèche. Ouais. Ouais. Ouais, à tout moment, j'aurais pu m'appeler level sens à la mèche, c'était chaud. Quoi. Waouh. Et Ok. après, j'ai switché sur Dr Koopa, du coup, et j'ai gardé ce blaze-là sur les jeux et dans le beatbox, du coup. Et comme j'ai commencé à faire des battles avec ce blaze-là en IRL, j'ai gardé ce blaze-là. Tu t'es dit Voilà. c'était celui-là quoi. Ok, d'accord. Ok, ah ouais, d'accord. L'anecdote est. Tu me dis que je serais déçu, mais en vrai l'anecdote est folle. T'as fait de la compète sur League of Legends et tout. Mais incroyable. Ouais, alors, à l'ancienne, hein, plus maintenant, je suis rincé sur le jeu. Et du coup, toi, comment t'as découvert le beatbox à la base? J'ai découvert en 2012 et j'ai commencé plus tard. Mais j'ai découvert en 2012. C'est un pote. Un jour, je vais chez lui. Je crois qu'on avait un prof qui était absent. Du coup, on avait fini plus tôt. Ok. On était allé chez lui. Et on jouait beaucoup à Call of à l'époque. Du coup, on va chez lui pour jouer à Call of. Et avant de jouer, il me fait attends, faut que je te montre une vidéo. J'ai fait un truc trop stylé. Et c'est la vidéo d'Eclipse qui fait des reprises medley. Incroyable. Ok. Et je fais waouh, c'est trop stylé et tout. Et du coup, pendant des années, tu sais, je fais des petits enfin des trucs comme ça quoi. Et mais du coup, je m'intéresse, tu vois, je regarde les championnats du monde, je vois ce qui leur allait, je suis un petit peu en parallèle, mais sans trop m'investir quoi. Ok. Et c'est en 2017, suite à un événement pas ouf dans ma vie, j'ai décidé de me focaliser sur quelque chose de nouveau et c'est tombé sur le beatbox quoi. Et du coup, à partir de là, est née une grande passion, quoi. Ok, d'accord. Et genre, t'as d'autres passions musicales?
Ou alors vraiment c'est le beatbox qui domine? Musical, non. Enfin, j'aime beaucoup la musique, mais en faire, il n'y a que le beatbox. Ok. Même si j'ai fait un peu de piano étant petit, j'ai fait de la guitare, enfin, j'ai fait plein de trucs, j'ai testé plein de trucs. Mais sinon, j'ai pas mal de passions dans la vie de manière générale, que ce soit les jeux de manière générale, pas forcément les jeux vidéo, la magie, la lecture, j'aime beaucoup. Ok. Le cirque, j'en ai fait 7 ans aussi. Enfin, T'as j'ai fait plein 7 ans de cirque? Ouais, j'ai plein Trop j'ai stylé. plein de cordes à mon arc, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Et c'est quoi, toi, qui te plaît, du coup, à l'heure actuelle dans la discipline, dans le beatbox? C'est quoi qui te fait kiffer, genre? J'ai deux aspects qui sont diamétralement opposés. J'ai le côté complètement à part des battles où je peux vraiment me livrer à 100% et chercher beaucoup l'émotion, prendre mon temps et j'aime beaucoup parce que genre, c'est le moment où je ressens le plus de choses sur scène et c'est super agréable. Ouais. Et sinon, là, on rentre dans l'opposé total, c'est le battle. Moi, ce que j'adore, c'est la stratégie battle. C'est un aspect du beatbox qui m'a motivé et c'est très récent. C'est grâce à Big Ben et sa masterclass à Airbird. Depuis que j'ai entendu ça, depuis que j'ai fait la masterclass, en fait, ça a fait un déclic dans ma tête et ça a révolutionné toute ma manière de voir le beatbox en fait en Ah battle. ouais. Et du coup, maintenant, quand je vois des battles en live ou même en vidéo, je remarque des choses que les gens remarquent pas forcément. Et des fois, il y a des battles où je vais me taper des barres tout seul et personne comprend pourquoi, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, il s'est passé un truc qui est super subtil, tu vois. Ok. Et ça, c'est un truc que tu remarques en faisant la masterclass de Big Ben, quoi. Ok, d'accord. Ok, il y a des petits tips qui partent comme ça. Et genre, parce que toi, du coup, ce qui t'intéresse, j'ai cru comprendre, je sais pas si je peux me tromper, mais c'est genre la posture scénique et apparemment, t'as pas mal bossé ça. Je me souviens qu'on en avait parlé un peu. Ouais. Mais ça, de toute façon, on va y revenir Ok, un peu plus ça tard. marche. Bah, je développe pas tout de suite alors. Ouais, t'inquiète, garde des balles. Et du coup, toi, à quel moment, genre, tu t'es dit, le beatbox, c'est quelque chose donc, que je kiffe, mais que j'ai envie d'en faire professionnellement, en gros, tu vois? Bah, en fait, ça n'a pas été un moment. Ça a été plus une opportunité qui est arrivée à un moment venu, de manière un peu soudaine. Ok, Genre, le premier projet, entre guillemets, est venu. En fait, tout est venu à moi. J'ai rien cherché, j'ai rien demandé, tu vois. Genre, je suis venu faire une jam jazz à Rouen. J'ai beatboxé. Le mec m'a entendu, il m'a sauté dessus, il m'a dit tu veux faire un groupe et je suis parti. Pendant un an, j'ai fait des concerts, quoi. Et incroyable. là, genre, j'ai un nouveau groupe de jazz qui s'est créé de la même façon. Ok, Et là, c'est un truc qui prend un peu plus d'ampleur parce qu'on va aller faire une tournée en Bolivie, etc., quoi. incroyable. Du coup, ouais, c'est quelque chose qui est assez ouf et j'estime avoir beaucoup de chance parce que je suis pas dans les démarches pour trouver ce genre de projet. C'est vraiment, ça vient à moi tout seul et c'est assez fou, quoi. Ah ouais. Ah mais c'est trop cool en vrai, c'est une chance qui est énorme. Mm. Enfin c'est une chance, en vrai c'est du Ouais, travail carrément. surtout en vrai. Mais t'as su être au Carrément. bon endroit au bon moment quoi, mais c'est trop bien. C'est ça. Et genre à l'heure actuelle, toi ton entourage, il en pense quoi que tu fasses du beatbox? Est-ce qu'ils ont un avis dessus ou alors ils sont... Je sais que tout le monde me soutient dans mon entourage, Ouais, mais tout le monde n'aime pas forcément. ok. Dans ma famille, tout le monde me soutient et tout le monde adore ce que je fais. Des fois, je leur fais des petites shows privées et ils sont aux anges. Et dans mes amis, hors beatbox, il y en a très peu qui aiment ça. Et du coup, quand je suis en leur compagnie, j'évite de beatboxer parce que je sais que ça peut les saouler très vite, tu vois. Mais en même temps, ils savent que c'est ma passion, ils savent que c'est mon projet d'avenir aussi. Du coup, ils me soutiennent à fond là-dedans et ils sont contents pour moi quand ils voient que je gagne des battles, etc. Ok, ouais, Voilà, ils quoi. respectent ta passion. Oui, bien sûr. Parce que du coup, t'as attaqué assez vite à faire des compétitions. Ouais, au bout de 1 an et demi, j'ai fait mon première battle. Ok. Et j'étais contre Pivotas en top 8, genre direct. Genre, je me tape direct un top 16 premier battle de ma vie et je gagne. Je fais, Incroyable. et j'arrive en demi, je suis contre Pac-Max et je me fais arracher. Mais écoute, ça fait une transition parfaite parce qu'on va passer à la partie battle. Et Ok, première parfait. question, quel est ton palmarès? Bah, actuellement, en compète nationale, donc championnat de France, je suis top 16.
Ok. Sinon, j'ai gagné pas mal de petits battles nationaux. On peut voir des cadres juste là. Aïe, Hop. aïe, aïe, les fameux. Ouais. Dont récemment, il y a 6 mois. Attends, parce que du coup, il faut que je recale la caméra. Dont il y a 6 mois, le One Up Beatbox Battle, qui est un événement à Voiron organisé par Alem, où j'ai battu justement Julard en finale. J'y étais, j'ai vu en live. Et maintenant, ça me fait trop bizarre de me dire que j'ai battu un champion GBB. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, sinon il y a eu des événements Grow Up qui sont sympas. Le Grow Up, pour ceux qui connaissent pas, c'est des événements à concept où en gros on va avoir du beatbox instrument, beatbox danse, etc. Où j'ai fait finale à Nantes et du coup j'ai participé à la finale France où j'ai perdu en quart. Et sinon, ouais, j'ai fait beaucoup de battles, du coup ce serait long de tout citer, mais généralement je fais des assez bons résultats donc c'est cool. Je suis assez fier. Assez content de mes performances, mais pour l'instant je suis pas trop à l'international, mais j'aimerais bien. Là, je prépare une wildcard Florida. Voilà. Aïe, 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 ça balance les petits dos. Ok. Et Ça ça se passe bien ta perturbe que ça prépa, tienne ouais? pas, ça. La prépa pour la wildcard Ouais. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais, je suis pas très inspiré, mais j'aimerais Ok. bien. J'ai vraiment envie d'en faire une, donc je sais que je vais en faire une, mais j'espère juste que. Nickel. J'espère juste que ce sera pas. Enfin, ce sera à mon goût, quoi. Ok, d'accord. Et Voilà. du coup, on va revenir sur ton tout premier battle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail comment t'en es arrivé à faire du coup ce premier battle et comment ça s'est passé en fait? C'est quoi tes sensations que t'as eu? C'est une anecdote de fou, attention. Oh là. Seizuma, il connaît très bien. Ok. Alors, en fait, moi j'ai commencé. J'ai fait 6 mois, 1 an de beatbox dans mon coin. Où je connaissais personne, je parlais à personne. Je regardais mes petites vidéos, mais je faisais ça dans mon coin. Je suis arrivé sur Discord à l'ancienne qui s'appelait. Comment il s'appelait le Discord à l'ancienne? C'était l'ancêtre de FBH. Enfin bref, c'est vraiment le tout premier Discord français. J'arrive là-dessus et à l'époque il y avait des auditions pour avoir des grades. Ok. Et genre il y avait des juges qui faisaient partie du staff du Discord et qui t'auditionnaient et après ils te mettaient un grade en mode débutant, amateur, intermédiaire, semi-pro, pro. Ok, d'accord. Top 40. Et en fait, moi je fais mon audition et je pop semi-pro, tu vois. Et il n'y en avait pas beaucoup sur le serveur. Après les pros c'était les tops nationaux, tu vois. Ouais. Et du coup il voit un blast qui pop comme ça dans la liste, mais personne ne l'a jamais entendu. Il est là depuis des mois. Il vient jamais en vocal, il fait pas un battle, mais il est là, tu vois. et la raison, elle était très simple, c'est que j'étais super timide et j'osais pas du tout aller parler à qui que ce soit que je connaissais pas vis-à-vis du beatbox et encore moins faire des battles. Et du coup, un jour, je me dis, vas-y, je me lance, je me mets dans un vocal et je beatbox et je vois ce qui se passe, quoi. Donc, je me mets dans un vocal tout seul, beatbox, Ok. et là, il y a Seizuma qui rejoint. Et Seizuma il me fait wow, ça fait super longtemps que t'es là et tout. Vas-y mec, fais-moi une démo et tout. Du coup j'ai fait une démo, il me fait mais attends mais t'es super fort. Du coup en fait de là naît une amitié en fait. Ok. Et on se met à faire des battles en ligne, on se met à faire beaucoup de battles en ligne. Genre je suis la personne que j'ai le plus battle dans ma vie. Et au bout de du coup 6 mois, on va dire 6 mois, 7, enfin je ne ferais pas dire la timeline, Ouais. mais au bout de quelques mois, c'est moi m'envoie un message et un jour il me dit j'ai un battle à Chalon-sur-Saône, c'est à 1 heure de chez moi, vas-y viens, je t'héberge. En mode ok, du coup je demande à ma mère à l'époque ouais, est-ce que tu prends un billet de train pour aller à Dijon? Que je vais à Dijon. Je dors chez Seizou, on va à Chalon-sur-Saône à ce fameux événement. Donc première rencontre avec un beatboxer. Et on arrive là-bas, donc il y a Pac-Max, il y a Pivotas, il y a plein de gens de la communauté. Et il se retrouve dans un bar qui s'appelle Simba Beta Psy. Et faut savoir que c'était le pire battle de notre vie, que ce soit pour moi, pour Seizou, pour Pac-Max, pour Pivotas, pour Bereto, Ah ouais. pour toutes les personnes qui étaient là. En fait, c'était le battle le plus horrible en termes d'orgas, en termes de son, en termes de tout, tu vois. Ah ouais. Ok. Et on arrive là-bas, parce que moi c'est mon premier battle live, donc je me rends pas forcément compte, tu vois. Je me dis oh c'est Ouais. cool, on fait un truc, tu vois. Et on arrive, je fais déjà
moi, il faut savoir, j'ai une phobie du bruit et des trucs qui éclatent. Et on arrive, il y avait des ballons de baudruche parce qu'il y avait un anniversaire. Ouais. Et du coup, les gars, ils vont voir les gars du bar et disent ouais, les gars, éclatez pas les ballons parce qu'il y a un des participants qui est phobique, quoi. Mon frère a Et la même phobie. Donc, à la je seconde capte. d'après, ça fait Oh non. Oh non. grosse crise d'angoisse, vraiment le truc pas bien, tu vois. Genre, je commence mon battle, je suis vraiment pas dans un mood de fou, quoi. Oh, Et j'arrive putain. contre Pivotas, je me remets dedans, je gagne le battle. J'arrive contre Pac-Max, je perds. Et les sensations quand je gagne contre Pivotas, c'est génial. Je suis en mode, waouh, j'ai battu un top 16, quoi. J'arrive contre Pac-Max, les sensations, elles sont. Bon, je le savais. Et la finale arrive, Pac-Max contre Berito, si je me souviens bien. Et ils font un round. Et là, ils coupent le battle. Et ils font l'anniversaire pendant 1 heure. Oh là là. C'est pas possible, c'est vrai. Mais Ouais, non. ils font l'anniversaire pendant 1 heure et nous on est là, on attend sur les Wow. tabourets. Et on voit les gens danser et tout. Je suis en mode, bon, bah, super. Et Wow. battle reprend en plein milieu comme ça. Pac-Max il gagne. Pac-Max est mineur, il gagne un grinder, des push. Des trucs de. Ah ouais, non, mais. Oh mais c'est pas possible. Ah ouais, l'anecdote Et, est folle. Et du coup, le battle était terrible, mais ça se finit pas là, c'est parce qu'après, du coup, on quitte l'événement. Et il faisait super froid, on était en hiver. Et avec Seizu, son frère devait nous chercher en voiture. Ouais. Et là, Seizu reçoit un appel, son frère a crevé sur l'autoroute. Et du coup, on est bloqué à Chalon-sur-Saône. Il est 1h du mat, quoi. On est bloqué là-bas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'incruste dans l'hôtel de deux beatboxers dijonnais, Fox et Zerlix. Ok. Et on reste là-bas jusqu'au petit matin, quoi. Et on arrive le petit matin et on fait une route de 45 minutes à pied dans le froid jusqu'à la gare sans lâcher un mot, un regard, on parle pas. Vraiment, on est dépité. Genre, on prend notre train, on arrive à Dijon, on prend le métro et on dort. Et c'était l'expérience de notre premier battle qui était assez terrible, quoi. Et t'as quand même continué après ça, c'est quand même beau. Hein. Ouais, après, je suis allé à Montpellier beaucoup. Putain. Je- Ah ouais, l'anecdote Voilà, est folle. Bah, du coup, la prochaine question, c'était as-tu un souvenir, une anecdote de battle à nous raconter? Mais je crois que tu l'as déjà fait. Bah, après, En fait, les anecdotes de battle, il y en a ouais, plein, voilà. hein. En vrai, si t'en as une autre, on est preneur. Après, je peux en faire des un peu plus positifs, je pense. Après, moi, je suis réputé pour être un gros colleur, comme on appelle ça, ceux qui font un peu de la merde. Ah. Pour aller au battle, par exemple, il y a un battle où j'ai loupé 4 trains pour y aller. Oh putain. Comment tu peux louper 4 trains d'affilée? Du coup, ça va être ça l'anecdote, je pense. Vas-y. Du coup, il y a un battle. Je loupe mon premier train parce que je suis juste en retard, tout simplement. Mais je le loupe vraiment à 2 minutes, tu vois. Ok. Du coup, je prends celui d'après. Parce que en fait, je dois faire Rouen-Paris, Paris-Dijon. C'était encore un battle sur Dijon, d'ailleurs. Dès que je vais à Dijon, de toute façon, il y a une couille qui arrive. Du coup, je fais Paris-Rouen, je fais Rouen-Paris, Paris-Dijon. Et du coup, j'ai une correspondance. Donc, si je prends le train d'après, ça me fait arriver 15 minutes après. La Corée, je l'ai, tu vois. Donc, je prends un autre train. Et j'attends sur le quai. Le train, il arrive, je monte dedans. Et il se trouve que pendant le trajet, mon train, c'était censé être indirect. Puis, il fait que s'arrêter, tu vois. Je me rends compte que je me suis trompé de train, en fait. Je me rends compte que je me suis trompé de train et que du coup j'ai un train qui arrive plus tard, donc du coup qui me fait louper ma correspondance. Donc du coup ça me fait déjà 3 trains de ratés parce que un que j'ai pas pris parce que j'ai pris le mauvais. Et du coup j'arrive là-bas, je prends un autre train qui a 30 minutes, donc je dois aller à Bercy, donc ça va. Je prends le métro et là que des galères, genre les trucs pour prendre des tickets de métro fermés, je dois aller attendre au guichet avec une queue, il y a une dame qui tape un scandale en mode vous êtes raciste. N'importe quoi. On arrive au métro, le métro il démarre pas, malaise je sais pas quoi, que des trucs comme ça. J'arrive là-bas, je cours, je vois le train qui part devant moi et là j'appelle Deva et j'en pleurais, j'en peux plus, j'ai loupé 4 trains et il se fout de ma gueule. Et du coup en fait il y a Sino qui passait par là, il m'a pris en voiture, on allait à l'Event. Oh là là.
Mais t'as une poisse qui est légendaire. Ouais, mais c'est les battles à Dijon, ça. Ah ouais, Genre, d'accord. tous les battles à Dijon, il m'arrivait un truc. Genre, j'ai eu des 41 de fièvre, je me suis fait voler mon téléphone. Ouais, voilà, quoi. Faut pas aller à Dijon, quoi. C'est dit. Oh là là. Et bah, pour tous les Dijonnais qui nous regardent, vous avez pas honte? Ok, donc est-ce que tu peux... Bon là ça n'a rien à voir la question, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, quand t'es en battle, comment Ok. comment t'estimes faire une réponse efficace à ton adversaire? Moi, je suis pas le meilleur dans ça, Ok. mais j'ai la théorie pour en faire une efficace, mais j'ai pas la pratique, pas du tout. Ok. Je trouve que une réponse efficace, il y a plusieurs manières, mais c'est plus. En fait, il y en a surtout une qui est pas efficace du tout et que beaucoup font. Et Ouais. ça, c'est un truc, c'est limite se tirer une balle dans le pied. Et faire une réponse directe sur le beat du gars et switcher complètement direct. Genre, tu fais. Ah ouais, je vois. Tu réponds et tu switches. Bah, en fait, ça a aucun intérêt, tu vois. Tu perds limite juste 10 secondes de ton round et c'est pas cohérent. Enfin bref, ça marche pas très bien. Ouais. Là où c'est efficace, c'est soit tu le fais pendant ton round, genre où tu vas le caler ou sur un moment où c'est bien transitionné. Et là, du coup, c'est efficace parce que t'as l'aspect surprise. Soit tu le cales au début, ça c'est la technique du lard. Tu le cales au début et tu freestyle tout ton round. Ça, technique Alexinho aussi, il fait ça. Ouais, mais ça, Tu freestyle tout ton c'est round fou, ça. autour de ça. Et ça c'est très dur. Moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire parce que je trouve que c'est le truc qui marche le mieux. Ouais. Mais, généralement, ça te fait facilement gagner un battle. Quand c'est bien fait, bien sûr. Ouais. Soit tu réponds à l'autodérision, ce que Jular fait aussi, d'ailleurs. Ce que Alex fait aussi, ce que beaucoup font, surtout en Seven to Smoke, ça marche bien. C'est-à-dire, en fait, tu te fous de la gueule du round de ton adversaire en faisant n'importe quoi et après tu retapes plus fort, quoi. Mais en fait, il faut un truc qui est prenant et une suite qui est cohérente. C'est surtout ça. Ok. C'est surtout ça. C'est pour faire une bonne réponse. Après, si on veut rentrer dans le cadre du battle, si on n'a pas forcément de réponse, ce qui est intéressant, c'est de jouer soit sur le même BPM de ton adversaire avec des choses plus complexes, Ouais. soit de jouer sur un BPM plus élevé. Du coup... Ah, tu switchais le BPM en positif, genre ça peut faire une réponse efficace. Bah, c'est pas forcément une réponse efficace, mais ça paraît, vu que c'est plus dynamique, Ouais. ça peut paraître mieux si vous êtes dans un niveau de beatbox équivalent, quoi. Ok. Ok, d'accord. Bah, c'est hyper intéressant. Mais toi, du coup, comment tu décrirais toi en battle? Genre, c'est quoi ta posture en fait que t'aurais sur scène? T'es plutôt le gars qui est calme, dynamique, tu vois? Moi, je suis dans l'analyse constante, mais du coup, en fait, il y a un truc, c'est que quand je beatbox pas, je suis en réflexion permanente Ok. de et j'observe beaucoup ce qui se passe sur la scène, comment le gars se déplace, quel espace il me laisse, quel espace il me laisse pas, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, je vais me positionner sur la scène. Moi, j'essaie toujours de... En fait, t'as un côté gauche, t'as un côté droit et t'as le centre, quoi. Mhm. Si t'es au centre et que le gars est en retrait, bah on doit toi. Si le gars il se met que au centre et que tu restes à côté de lui et que tu le regardes, bah tu portes l'attention sur lui, donc on voit que lui. Donc dans ces moments-là, il faut trouver des manières de attirer l'attention sur toi. Donc à ce moment-là, tu peux faire ces moments, faut faire des déplacements, faut faire des mouvements. Ah ouais. Et en fait, ces petites choses-là, ça joue inconsciemment et c'est un truc qui est super intéressant et on rentre plus dans un aspect un peu psychologique du beatbox, et c'est ça que j'adore. C'est que tu peux aussi perturber ton adversaire sans faire de choses évidentes. Genre, Maxo le faisait très bien, maintenant il pousse un peu trop à l'extrême, du coup j'ai un peu plus de mal, mais ça reste marrant. Il y a une technique que Big Ben faisait beaucoup, que Maxo a repris, c'est de commencer à passer derrière la personne, et quand la personne va se retourner du côté où tu es censé être, tu changes de côté.
Et du coup, quand la personne se retourne, il n'y a plus personne. Et du coup, ça crée même ça, c'est réfléchi. Du coup, ça crée une sorte de... Ça crée une sorte d'inconfort quand t'es en train de beatboxer parce que tu as l'impression de plus contrôler ce qui se passe, tu vois. Ouais. T'as laissé la personne à jouer avec toi, tu vois. C'est comme s'il y avait un serpent, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais je capte complètement le délire. Ok, c'est genre. Mais il y a plein de petites techniques. Tu peux te servir de ta bouteille d'eau. Enfin, c'est assez marrant. Ah ouais. Toi, t'es plus sur cet aspect-là, du coup. Ouais, j'adore ça. Et en fait, ce qui était très marrant avec la finale du One Up, et je sais pas quand les vidéos ressortiront, mais quand elles sortiront, c'est intéressant de regarder, c'est qu'avec Jules, on a tous les deux les mêmes techniques, que ce soit parce qu'on a tous les deux eu l'enseignement de Big Ben. Ouais. Et du coup, on est vraiment dans une partie d'échecs en fait, pendant le battle. Stylé. Genre, même sans compter les rounds qu'on fait, ça se voit qu'on essaye de trouver le truc pour garder un peu cette guerre psychologique, quoi. Et genre, c'est trop marrant. J'ai envoyé un petit message en privé à Jules où j'ai fait un montage de tous les moments où on cherchait à douiller l'autre. Et c'est super marrant à regarder parce que vraiment on est insupportable, tu vois. Genre, il y a toujours un gars qui passe derrière, qui tac. Genre... Putain, mais c'est génial. Mais en vrai, c'est hyper intéressant ça pour le public qui connaît pas forcément, tu vois, quand ils viennent voir des battles, ce qui se passe. Tout ce que tu expliques là, c'est que ça se limite pas que à faire le meilleur beatbox, tu vois. Bah ouais, carrément. L'aspect scénique est super important. Et c'est pour ça que j'ai commencé sur Discord pendant très longtemps. Ouais. Et quand je suis arrivé sur scène et que j'ai découvert ça, le Discord, ça m'a paru fade. Dans le sens où il n'y a plus... c'est comme si tu perds, je vais pas dire 50% de ce qui se passe dans un battle, tu vois, mais on n'en est pas loin, quoi. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, l'aspect scénique peut te permettre de gagner un battle, même si t'es moins fort. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, tu vois. Ouais. Ah ouais, je vois. Ouais. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, quand même, par rapport au je battle. Pense un des meilleurs exemples, ça a été sur GBB, ça a été Kaji Wing. Ouais. Wing, en termes de beatbox, c'est clairement au-dessus, tu vois. Ouais. Mais en fait, l'attitude de Kaji, le fait qu'il en veuille et comment il est sur la scène a fait que c'était clair que c'est lui qui gagnait, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai que niveau scénique, il était là, quoi. Vraiment, il a apporté l'énergie qu'il fallait, en fait, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un battle et que un battle, c'est un peu une guerre, quoi. Ouais. Et si t'es là en mode choqué, je fais mon show et il y a des personnages nonchalants qui fonctionnent. Wing notamment, lui il est très fort là-dessus et du coup ça le fait gagner beaucoup de battles. Mais quand t'es contre un gars qui en veut vraiment, ça marche plus, quoi. Parce qu'on a l'impression que t'es pas au niveau, alors que si. Ouais, je vois, c'est vachement psychologique tout ça. Mais c'est dingue parce que ça, je pense que beaucoup de gens qui voudraient se lancer dans les battles en live, ils n'ont pas forcément cette approche-là, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui se travaille avec le temps, tu penses, ou alors c'est un truc carrément. C'est un truc qui se capte en fait à force de faire des scènes. Et moi, je l'ai capté. Ça a été un battle à Dijon encore. J'étais en finale contre Bronix. Ok. C'était la deuxième fois qu'on se battle parce que du coup la première fois c'était au championnat de France. Et en fait, genre j'ai vécu le battle vraiment comme s'il y avait un gars ultra expérimenté qui me faisait une leçon, quoi. Ah ouais, ok. Genre vraiment, je me suis fait cette réflexion pendant le battle où je me suis dit ah ouais, il a l'expérience, je le ressens, tu vois. Parce que sur la scène, il n'y avait rien qui était au hasard et je sentais que je me faisais manger sans même qu'il beatbox, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais à l'époque, j'avais pas les notions de strategy battle, de déplacement, de contrôle de territoire, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je comprenais pas ce qui se passait, mais je sentais qu'il se passait un truc. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, Bronix, pour moi, il est inatteignable actuellement parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Et c'est quand j'ai été au championnat du monde et que j'ai eu la masterclass de Big Ben que j'ai capté ce qui s'était passé, quoi. Ok, et je pense que c'est un truc malheureusement quand tu débutes les battles,
Enfin, t'es forcément plus stressé, t'es pas forcément aussi confiant qu'un gars qui fait des battles depuis 5-6 ans, quoi. Ouais. Et du coup, bah, tu mises sur ton beatbox, ce qui est normal. Et c'est quand même un battle de beatbox, donc ce qui est bien. Mais faut se rendre compte que c'est encore plus que ça, quoi. Ouais, il y a tout un travail derrière à faire en plus, quoi. Il y a trop de choses. En fait, un battle, c'est super complexe parce qu'il y a énormément de facteurs extérieurs au beatbox qui peuvent rentrer en jeu. Et c'est assez ouf, tu vois. Ok. Mais toi, est-ce que... comment ? Parce que tu parles de toute la technique, comment te déplacer et tout sur scène. Mais est-ce que sur tes premières scènes, quand tu montais, comment tu as géré le stress que tu avais face au public ? Moi, ma première scène, un pot de chantier. Ah ouais. J'avais un carrelage sur le sol, un carré, et bah c'était mon carré. Ah ouais, d'accord. Ça bougeait pas, quoi. Ouais, donc tu te rends compte du progrès qui a été fait depuis, quoi. Ah ouais, carrément. Bah, ça, c'était ma première scène. Ma deuxième, je me suis beaucoup plus déplacé, tu vois. Ouais. Mais ouais, la première, je m'en suis sur le carré. Mais la première, je l'ai capté direct. J'ai vu les vidéos, j'ai vu Pac Max qui bougeait, qui allait voir le public et tout. J'ai vu que j'étais sur un carré. J'ai compris que si je restais sur un carré, j'allais pas gagner mes battles. Ouais. Et en fait, c'est à force de faire des scènes. J'ai des scènes qui sont très mal passées par rapport au stress et la pression, des grosses pâteuses. Notamment mon premier championnat de France, ma qualif, c'était une catastrophe. Mais c'est en se prenant de ce genre de claque, entre guillemets, qu'on s'entraîne à gérer plus. Et le truc, c'est de jamais abandonner parce qu'on a vécu un truc comme ça, parce que c'est souvent les trucs les plus durs. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des moments comme ça et qui n'ont pas repris les scènes derrière, quoi. Ah ouais. Ah mais en même temps, ça doit être dur à gérer. Ça fait mal, hein. Ouais. Quand tu te prépares pour un championnat de France et que tu arrives sur scène et que t'es stressé à la mort, tu n'arrives pas à finir ta qualif, t'as limite envie de pleurer sur la scène, tu vois. Tu m'étonnes. C'est vraiment pas facile comme moment, quoi. Ok. Dernière question du coup de la partie battle. Est-ce que t'as un adversaire ou une scène ou quoi que ce soit que t'aimerais bien faire, genre ton goal un peu Moi je kifferais Battle Alex, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, plus le temps avance, plus ça paraît inespéré parce qu'il fait de moins en moins de battles et à chaque fois il revient sur des petits trucs comme ça de temps en temps. Mais moi Alex, je pense en fait, quand tu perds contre un adversaire, et ça c'est notre théorie à moi et Bronix, c'est que tu télécharges ton adversaire. Genre en fait, quand tu perds contre quelqu'un, tu vas télécharger la raison pour laquelle tu as perdu parce que du coup ça te fait te remettre en question. Et je pense que Alex actuellement au battle, pour moi c'est un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. Ok. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup encore à apprendre de cet aspect-là parce que je pense pas tout connaître et loin de là. Et je pense que Alex, il est tellement avancé là-dedans que se retrouver contre lui et sentir la pression de Alex qui te regarde droit dans les yeux avec son regard de tueur, il y a un truc à en tirer, quoi. Et je pense qu'il faut le vivre pour le télécharger, quoi. Ok. Savoir perdre, ça fait tout autant partie du beatbox, quoi. En fait, quand on perd, je trouve qu'on évolue plus que quand on gagne. L'exemple typique, ça a été Synopsis, dans le sens où avant le championnat de France 2022, il a tout gagné, tout gagné. Pendant un an. Il a gagné une quantité de battles monstrueuse. Il a battu Bookin notamment, tu vois. Et du coup, il est arrivé au championnat de France avec le même set, quoi. Genre le même set qu'il a fait toute l'année. Ouais. Et du coup, ça revient un peu à se reposer sur ses acquis, tu sais. Et du coup, t'as Bookie qui est arrivé armé jusqu'aux dents et on arrive sur la finale et on a tous vu ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et je pense que si tu gagnes trop, il y a un moment où tu vas forcément te prendre une claque parce que du coup, plus tu gagnes, moins tu travailles, entre guillemets, et c'est dommage. Savoir perdre comme ça, c'est chaud en vrai. C'est avoir un recul de fou.
C'est vraiment un état d'esprit, le battle. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à l'appréhender pareil, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont très chill, en mode ouais, c'est plus un jeu, tu vois. C'est grave un jeu. Hein. Je pense que c'est ce qui stimule beaucoup, c'est qu'il y a un aspect de compétition. Mais surtout, le truc qui est ouf, c'est que bah, moi j'en fais partie, Jular en fait partie. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont une mentalité de gladiateur un peu quand tu rentres là-dedans. Alem, c'est l'exemple parfait. Ouais. C'est vraiment, t'arrives en battle, t'es avec tes potes et tout, le battle commence, t'es un gladiateur. Tu rentres dans l'arène et c'est limite, tu te bats pour ta vie, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu perds, forcément, ça fait un truc parce que t'es tellement investi dans le truc que... Synopsis, tu vois, genre ça c'est un truc, il prenait trop à cœur aussi les battles, et quand il a perdu en finale, ça lui a fait très mal. Et mais c'est normal, ça veut dire qu'il est passionné, tu vois. Je pense que plus t'es investi, plus t'es passionné, plus t'as envie de gagner, plus c'est dur quand tu perds. Mais justement, le fait de perdre quand dans ces conditions-là, ça peut c'est soit tu vas tout lâcher parce que c'est trop dur, soit tu vas revenir trop fort, quoi. Ouais, c'est ça, en mode shonen, quoi. Tu vas tout casser. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Le vidéo, c'est un shonen, en fait. On a fini avec la partie battle. Je pense qu'on va passer à la partie technique, du coup. Première question. Pour toi, comment se déroule une session d'entraînement ? Genre, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as des routines qui sont installées ou alors... Alors, faut savoir que... contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je viens toujours en battle surpréparé avec que des phases et très peu de passes au freestyle, genre même, voire quasiment jamais. Ouais. Je bosse très peu. Très peu. En fait, je suis plus une personne qui freestyle constamment chez moi. Ou pas forcément qui freestyle, mais qui beatbox en fait tout le temps. Ok. Et mes phases, entre guillemets, se créent sur des inspirations soudaines. Ça veut dire à un moment donné, genre je vais pas me dire je vais créer une phase, elle va arriver à moi et je vais faire ok, bah vas-y, je vais faire ça et je vais avoir imaginons 45 secondes, une minute, et je vais consolider le truc pour que ça fasse une 30 et que ce soit structuré, quoi. Et après je la peaufine un petit peu, puis après j'ai une phase, quoi, mais ça dure je fais ça en 5-10 minutes, quoi. Ah ouais. Ouais, ça va assez vite, mais c'est juste c'est une question d'inspiration, et c'est pour ça là pour les wildcards, moi j'ai beaucoup de mal parce que du coup créer quelque chose en me disant je dois bosser, je sais pas le faire. Ah ouais, d'accord, toi c'est plus au feeling. Ouais, c'est ça, les 3 quarts de mes phases, je les ai trouvés sous ma douche, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est un truc là j'ai trouvé une phase récemment, c'était je me suis réveillé, je faisais à manger et je m'enjaillais sur un rythme et j'ai fait ah ouais non, c'est trop bien, faut que je fasse un truc. Et j'ai créé un truc, ça m'a pris un quart d'heure et voilà, j'ai une nouvelle phase, quoi. Putain, c'est un peu comme ça, incroyable. Mais je pense que du coup j'ai un vrai manque de discipline à ce niveau-là, genre, je suis vraiment l'opposé total de Nazca, tu vois, par exemple. Et du coup ça fait que c'est un facteur qui est très aléatoire. Et j'arrive pas à me... Tu vois, des fois, j'aimerais trop bosser 8 heures d'affilée et revenir avec 18 nouvelles phases et tout casser, quoi. Mais tu marches pas comme ça, quoi. J'arrive pas à le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un truc... Ah, mais du coup, ça engage pas mal de trucs. Ça veut dire que pendant une longue période, genre si t'as pas d'inspi, tu peux ne pas créer... Ouais, c'est ça, carrément. Et du coup, concrètement, comment tu travailles du coup ta posture scénique ? Genre, qu'est-ce que tu fais, genre ? Alors, la posture scénique, elle est... En fait, elle apparaît très spontanée, mais elle l'est pas tant que ça, dans le sens où j'ai des sortes de patterns qui reviennent très souvent. C'est... je vais commencer face au public. Je vais me tourner vers mon adversaire pendant des breaks. Je vais me déplacer. Je vais me remettre face au public. Et en fait, c'est souvent du face public, 3 quarts entre adversaires, entre public, face adversaire, face public, déplacement. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez
répété au final. Mm. Genre, je le fais pas chez moi dans ma chambre, mais genre instinctivement, c'est toujours le mouvement que je vais faire et je vais me dire, ok, là il y a un changement de rythme, c'est le moment d'aller soit vers le public pour donner l'énergie au public, soit d'aller mon adversaire pour lui mettre dans la tête, quoi. Et c'est un peu, ouais. Genre, j'ai pas encore trouvé deux trucs qui me permettraient d'être innovant là-dessus, quoi. Ok, d'accord. Mais genre, ouais, du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est tout ce que tu fais sur scène, en vrai, c'est réfléchi, quoi. Bah, Même, c'est réfléchi, mais au final, tu vois, là, je pourrais te donner que ça comme réponse, mais quand je vais être sur scène, ce sera forcément un peu différent parce qu'il se passe forcément quelque chose sur scène. Il y a toujours un élément que tu peux. Je vais toujours guetter la chose qui va me permettre de rebondir dessus, tu vois. ouais. Genre, par exemple, contre le battle contre Jules, il y a un moment où je vais vers lui et il me tourne le dos. Et du coup, je me dis, bah écoute, si tu veux que je sois dans ton dos, bah je reste dans ton dos. Et du coup, quand il se retourne vers moi, bah je vais passer derrière lui, je me remets dans son dos, tu vois. Ah! Ah ouais, c'est des. Ah putain, c'est pas con. Ouais, et du coup c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des trucs. Faut vraiment être réactif sur ce qui se passe sur le moment T pour Mm. pouvoir être cohérent et pas donner l'impression que tu te fais bouffer par ton adversaire, quoi. Ah ouais, c'est genre, en fait, t'as travaillé l'adaptation avec les battles, et puis après, t'as eu un support Ouais, c'est ça. technique avec les masterclass que t'as fait, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Ok, d'accord. Et ah oui, là on passe à la fameuse question. Est-ce que t'as un son, un enchaînement de sons ou un truc signature? Ouais, bah souvent quand on pense à Koopa, on pense à des trucs avec ces Mhm. sons-là. J'ai un enchaînement de clics qui revient aussi beaucoup, c'est celui-là. Ok. Et du coup, c'est deux sons que j'incorpore un peu partout dans mes rythmiques. Pour faire un exemple. Voilà, des trucs comme Oh ça. là 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 là. Putain, ça me fume à chaque fois, c'est terrible. J'ai vu qu'il y avait des commentaires sur les réactions que j'avais en mode c'est exagéré, mais c'est juste que putain, ça me fume la gueule. Franchement, vous êtes trop fort. Mais du coup, toi, tu t'inspires de quoi là pour faire ça, par exemple, là, ce que tu viens de faire? Est-ce que c'est parce que du coup, j'ai appris ce terme grâce à Seizuma, mais la glitch shop, il m'en avait parlé sur la vidéo. Ah, Ça sonne un peu. j'écoute beaucoup de glitch up, moi. Mais Ouais. mes styles de musique phares, moi je suis. Alors, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais dans mon beatbox, ce que je fais le plus, ça va être du hip-hop 90. Ouais. Vraiment, tout ce qui va être flow groovy, ça c'est le truc que je fais beaucoup. Ouais. Tu verras quand les battles du One Up vont sortir, tous mes premiers rounds c'est du hip-hop. Ok. Nice. Et c'est toujours le. En fait, je sais que quand je suis en hip-hop, c'est là où je suis le plus propre, c'est là où je suis le plus clean et que du coup je peux poser une base de battle qui est nickel, quoi, et ensuite aller deuxième round et taper. C'est un peu ma strat à moi parce que bah je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour moi en tout cas. C'est ce que Genre, ouais, tu t'y retrouves le plus dans le, ouais, ouais, dans ouais, le c'est ça. hip-hop, quoi. Ok. Mais sinon, ce que j'écoute beaucoup, moi j'écoute beaucoup de drum and bass. Ouais. J'écoute du jazz beaucoup. Bah après, comme je fais du jazz, j'en écoute aussi pour m'inspirer et apprendre des codes aussi. La glitch up, j'en écoute pas mal aussi, notamment Koan Sound. C'est Ouais. je recommande beaucoup. C'est très stylé, Koan Sound. Ok. Il y a un son qui s'appelle Prism Pulse. Prism. Mais du coup, qui est très très cool et qui m'a beaucoup inspiré ce son-là au niveau des grooves et tout. Ok. Et sinon, ouais, dans les sons que j'utilise, ça peut faire penser à la glitch up parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais ça a toujours été le cas. Toujours chercher à me compliquer la tête dans les Ouais. patterns, quoi. Tu veux qu'il y ait de la matière, quoi. Un truc qui a été difficile justement vis-à-vis de ça, c'est la puissance sur scène. Ok. Et que maintenant je sonne très bien sur scène. Ouais. Euh,
sonne dans la moyenne forte, mais pas très fort comme du Pac Max ou du Jular, quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas et c'était très très dur avec mon style de faire sonner tous mes éléments. Parce que du coup, moi j'avais plein de sons qui sonnaient complètement déséquilibrés quand j'allais faire une grosse snare type et que juste après j'allais faire forcément Ouais, ça cachait un peu le son, quoi. déséquilibré. Du coup, j'ai dû apprendre à balancer tous mes sons et ça c'était je pense le truc le plus long et le plus dur dans toute mon ascension de beatbox, quoi. Ah ouais. Ah, mais du coup, maintenant, t'estimes que t'as réussi à... Maintenant, tout sonne bien, je suis content. Ouais. C'est que j'ai plus de soucis. Je peux vraiment me focaliser sur ce que je fais plutôt que me dire est-ce que ça sonne pas, quoi. Ok. Est-ce que tu serais chaud, là, pour nous faire un mini tuto sur un des sons que t'as choisi Ouais, grave. Il y a un tuto Layerboard qui va sortir sur ma caisse claire, mais du coup, je vais pas la faire là. Ouais. Parce que j'ai une caisse claire qui est un peu spéciale. Elle est un peu différente. Ok. C'est un mélange de deux sons. C'est la caisse claire très aiguë là. Mais du coup, on peut faire un tuto sur le sur ce truc là. Waouh. Ok, Vas-y. vas-y. Y arrive, mais du coup, la première étape, c'est une click roll. C'est une click roll mais qui est un peu spéciale. En fait, c'est attends, là je vais la faire pour expliquer. Ouais, c'est ça. C'est le côté de la langue juste là qui va se caler entre les dents en fait. Du coup, en rabattant la bouche à l'opposé comme ça. Tu peux tirer, du coup ça fait une sorte de déroulement de la langue comme s'il y avait des bulles un peu qui éclataient contre tes dents, c'est un peu bizarre. Ok. Et du coup couplé à ça, j'utilise la clique de collapse. Aïe. Et du coup, ça fait un. Et du coup, je peux vraiment l'utiliser en. Je peux vraiment l'utiliser en clic, quoi. Et après, du coup, ça fait. Après, c'est juste un roulement de. Le throat click, ça s'appelle, c'est quand tu ouvres ta gorge. Là. Après, on a une clique de bas, du coup. Du coup, ça fait. Et après, on revient sur le throat click. Et du coup, t'as le. Oui. Voilà. Ok. Et ça se déroule. Putain. Et ce truc-là sonne très bien au micro. À ma plus grande surprise, la première fois que je l'ai fait sur scène. Ouais, Mais le plus dur, c'est vraiment la première. Elle est un peu. Elle sonne un peu crade, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est un truc qui est. Une position c'est très particulier. Genre, c'est pas un truc que j'ai travaillé, quoi. C'est venu comme ça et je me suis dit, ok, c'est stylé comme son. Et je sais que River, il utilise à peu près la même. Je crois que d'ailleurs, c'est la même qu'il utilise. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour ce tuto. Et c'était le tuto désastreux. Le tuto. Bah non, arrête, il était pas désastreux ton tuto, il était très bien. Quel est le son qui a été le plus compliqué à apprendre pour toi? Celui qui t'a. La Kessner. Ah ouais? Ouais, 2 ans pour réussir à faire un. 2 ans? 2 ans. Oh putain, genre, ouais, tu t'es battu avec. Pendant 2 ans, toutes mes caisses claires, c'était des Kessner expirés. C'était que des. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très à l'aise avec les Kessner expirés. C'est que bah, du coup, j'ai bossé avec les Kessner expirés pendant très longtemps. Ah, tu les as traduits. Mais ça, c'est un truc à Marseille. Après le confinement, il y avait eu un battle to the street où River jugeait. Ok. Et je lui ai dit ouais, tu sais que moi la caisse claire j'ai pris du temps à... parce qu'il m'avait dit que ma caisse claire maintenant ça super bien, et je lui disais que moi la caisse claire c'est un truc qui m'a pris le plus de temps, quoi. Et il m'expliquait que bah lui aussi, genre en fait lui aussi il a bossé avec des Kessner expirés pendant 1 an et demi, 2 ans pareil, parce que il était incapable de faire une. Ok. Et c'est pour ça que tous les bah ces trucs là c'est des trucs qu'on a su master assez facilement parce qu'on est très à l'aise avec les. Ah ouais, du coup. Et est-ce que t'en as un autre genre qui t'a donné du fil à retordre? Genre par exemple, on parle tout le temps du lip roll, genre le lip roll tu l'as... 6 mois ça m'a pris le lip roll. 6 mois? Ok, ouais. 6 mois quand même. Le lip roll ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Ouais. Je pense ouais, c'est les lip roll et la Kessner, c'est les 2 sons qui m'ont pris le plus de temps. Après tout le reste... Non, en vrai j'ai un son, mais ça
ça me suit toujours parce que je sais toujours pas le faire. Ok. Ça fait depuis la sortie du tuto du Svendro. Ok. Alors Ah attends, ouais. donc ça fait un moment. C'est le c'est le supplément inspiré là. Ah oui. Mais oui. Je comprends rien. Dis-toi, Neva a essayé de m'apprendre. Seizuma m'a envoyé des vidéos détaillées du son. J'ai pas réussi. Il est J'ai impossible. regardé Quoi. les tutos du Svendro. Je sais qu'il y a un autre boxeur qui a essayé de m'apprendre, je me souviens plus comment il s'appelle. mais c'est un truc de fou. J'y arrive pas. Bah, de toute façon, en vrai, il y a des sons. Est-ce que tu penses, toi, que tous les beatboxers peuvent apprendre n'importe quel son ou pas? Oui, je pense. Avec du travail, tu penses que oui? Ouais. Il y a des trucs, on a plus de facilité que d'autres, mais je pense que tout est faisable. Ouais, ok. Et bah écoute, pour clore cette partie technique, est-ce que t'as un conseil à donner à un débutant? Genre là, devant toi, t'as un gars, il vient de commencer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je me souviens plus de tous les conseils qui ont été donnés, mais je pense que je vais en donner un qui a déjà été donné quasiment 75% du temps. Les basiques, hein. Très important. Hein. Genre, les bases, c'est le plus important. Moi, je sais que quand je juge, par exemple, des battles Discord, pour moi, la consistance et la texture de tes kicks Charlet et Caisse Claire, c'est limite 60% de ma note, quoi. Ouais. Et ça va être vraiment avoir un qui va sonner précis, propre et tout le temps la même fréquence, tout le temps le même impact. Et à partir de là, parce qu'en fait, faut bien comprendre que les basiques, c'est la structure même de ton beatbox. C'est tes piliers. Si t'as pas ça, t'auras jamais quelque chose de consistant et de beau, parce que du coup, c'est comme si tu faisais de la dubstep qu'avec les effets sonores, tu vois. Ouais. Genre, c'est comme si t'avais pas le. C'est comme si t'avais juste les. Y a rien, tu vois. Genre, c'est juste du bruit, quoi. C'est juste du bruit. Et du coup, un bon kick, une bonne caisse claire déjà au minimum. Le charlet, ça, c'est souvent pour ajouter du groove, mais c'est important de les bosser aussi. Mais le kick avec les snares, trop important. Ok. Trop important. Et ben écoute, on va passer à la partie 4 du coup, et la dernière partie, qui est la partie inspiration et objectif. La première question, c'était quel est ton style de musique de prédilection en dehors du beatbox? Tu y as déjà un peu répondu, sauf si tu veux encore développer là-dessus. Non, drum bass, ouais. le jazz, la house, j'écoute de la variété française, je chante du Mika en karaoké, on est là, quoi. Aïe. Il y a eu beaucoup trop de vidéos qui sont sorties du Japon. Le karaoké. J'ai sorti un vlog d'ailleurs du Japon. Ah, t'as sorti un vlog? J'ai sorti un vlog qui dure 1h17. 1h17 de vlog. Ok, mais trop cool. Et faut que les gens ils aillent voir du coup. Trop bien. Et du coup, écoute, quel est ton style le style en gros de beatbox qui t'attire le plus? Genre, si c'était plus musical, plus technique, mélodique, t'as capté quoi? Alors, qui m'attire le plus? Moi, j'ai deux styles, je pense, que je kiffe à hauteur équivalente. Ça va être... déjà, ce qui est propice au mien, du coup, c'est tout ce qui va être groovy. Très... En fait, moi, j'aime trop quand ma tête bouge. Et que je kiffe le groove et après t'as un élément qui va te faire péter les plombs. Moi j'aime trop. Genre, le groove c'est le truc qui me parle le plus. Mais il y a un autre style que j'aime à hauteur équivalente, c'est le 100% musical à la River, à la Stitch, quoi. La qualif de Stitch cette année au GBB, moi je rejoins un peu l'avis de beaucoup, ça m'a fait mal au cœur qu'il passe pas les qualifs, quoi. Ouais. Genre pour moi c'était top 4, quoi. Ouais, c'était lui est vraiment rentré à fond là-dedans pour le coup, et du coup toi c'est ça qui te...
Et j'ai adoré, j'ai eu des frissons, c'était magnifique. Et même chez les tag teams cette année, on a eu beaucoup d'harmonie, de choses très belles. Jairo, Fresh Tonic, ils l'ont beaucoup fait, c'était trop agréable. Et moi, j'adore ressentir des émotions. Je suis quelqu'un de très sensible dans la vie. Et avoir du style à la Jean, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est un truc qui te touche, quoi. Ah ouais, Ok. mais j'ai besoin d'être touché. Ouais. Je trouve que la musique, c'est un truc qui est fait pour vivre des émotions, quoi. C'est vrai, de fou. Et ben, en vrai, comment toi, t'en penses quoi de ce qui arrive de plus en plus là sur les réseaux avec les musiques qui sont comment, par exemple, si je te donne un exemple, bah, tu sais, Helium qui sort pas mal de vidéos sur les réseaux. Je sais pas si tu checkes un peu tout ça. Tu sais, les vidéos en Pas tant solo que où ils se ça. filment. Pas tant que ça, les vidéos très mixées. Ouais. Un peu, ouais, T'as un à avis. Est-ce que t'as un la avis là-dessus? Tarastanine. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool quand ça sort du cadre de la compétition. Ouais. Quand on est vraiment dans l'idée de faire une vidéo de musique vraiment stylée, produite, tu vois, Nazca fait ça aussi pas mal. Moi, je trouve ça génial. Je trouve justement ça met en valeur le beatbox pour les gens qui connaissent pas. C'est quelque chose qui va vraiment parler ouais, qui embellit la chose, et je trouve que c'est une bonne proposition. En fait, c'est comme si tu coupais un morceau de musique, hein. De toute façon, le beatbox c'est de la musique. Et ce serait dommage de se priver d'un mixage qui est parfait et qui embellit la chose pour juste une proposition artistique, quoi. Ouais. Par contre, dans la compétition, pour moi, c'est une très mauvaise idée parce que ça retranscrit pas ce qui se passe sur la scène. Mais si c'est hors de la compétition, non, j'adore ça. Enfin, je suis même assez friand de ça. Genre, souvent, je regarde et je me dis, oh, c'est cool, c'est stylé, quoi. Ouais. Ouais, t'aimes bien que ce soit plus ouvert, enfin que ça puisse permettre à des gens qui connaissent pas forcément ça que. Ok, d'accord. En fait, je pense qu'il faut surtout pas être fermé au beatbox, c'est les battles, quoi. Ouais, ça, exactement. Ça, c'est important de savoir que on est de plus en plus de beatboxers à en vivre en tant que métier, et on fait pas forcément des battles, quoi. Ouais. Pour moi, les battles, c'est plus l'aspect jeu, c'est plus l'aspect compétitif, c'est l'aspect sportif en fait du beatbox, quoi. C'est un peu ça, hein. Ouais, bah oui, complètement. Et moi, je suis fond compétition, donc j'adore ça. Mais dès que dans le futur, c'est pas ça qui me fera gagner ma vie. C'est pas les battles, ça va être les concerts, ça va être les cours, ça va être les propositions artistiques. J'aimerais bien faire une proposition artistique avec une danseuse. Ok. J'en reparlerai peut-être plus tard si ça se fait. Mais voilà, quoi, genre c'est vraiment faire du show, quoi. Et toi, du coup, à l'heure actuelle, c'est quoi ta beatboxeuse, du coup, qui t'inspire le plus? Oh. C'est dur. Parce qu'en fait, je pense que c'est une question de période. Ouais. Souvent, je vais avoir un switch de personnes au fil du temps. Pendant longtemps, ça a été River. Ouais. Pendant un grand moment aussi, ça a été Wing. J'ai eu ma période Jean aussi. J'ai eu du Pac-Max, j'ai eu du Footbox. Collapse très peu parce que ça me paraissait extraterrestre. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Collapse très peu, mais quand je beatbox, j'ai beaucoup de similitudes avec le style de Collapse dans les sons que j'utilise, etc. Et c'est assez marrant. Souvent, c'est pas le beatbox en lui-même qui m'inspire, c'est plus les décisions choisies dans les styles de musique, dans les placements, tout ça que je trouve super intéressantes. Ok, donc peu importe le beatboxer ou la beatboxeuse, c'est ce qu'il propose en fait. Ouais, c'est dans les notes utilisées, les mélodies, tout ça, ça m'inspire énormément, même beaucoup plus que les rythmiques. Ouais. Du coup, quand il y a des mélodies qui sont cool, je me dis, ah ouais. Là, du coup, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, je me dis, ah ouais, je pourrais refaire ça et tout. Genre trouver des dérivés, quoi. Ok.
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, t'es plus. Bah, en fait, ça rejoint ta façon de travailler aussi, hein, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. C'est un tout, ouais. Ok, d'accord. Et bah, écoute, on arrive du coup à la dernière question, qui est la question sur tes objectifs. Donc, quels sont tes objectifs à court et à long terme? À court terme, là, genre, j'aimerais, là, d'ici 2 ans max, Ouais, avoir l'intermittence ok. et que ça tourne. Genre, vraiment être à 100% du beatbox. Euh, du coup, voilà. Non, en vrai, c'est plus à long terme parce que du coup, après, je veux en vivre, quoi. Ouais, À court terme, plutôt, on va aller dans les projets annexes. J'aimerais bien lancer une série sur YouTube ok. qui parle d'analyse battle. Oh, Ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête. euh, Où on prend des battles un peu controversés, entre guillemets, et on essaie d'expliquer pourquoi ou non ils ont été gagnés ou perdus. Et je pense que c'est un format qui peut remettre d'accord un petit peu les gens parce que ça commence à en avoir marre de ouais. la hate sur les réseaux vis-à-vis des battles en mode robbery. Il y a beaucoup de haine sur les Français parce que bah, forcément les Français gagnent beaucoup. Mhm. Et je pense que quelque chose d'éducatif, plutôt que de rentrer dans le conflit, ça peut aider à comprendre pour certaines personnes qui n'ont pas la chance d'aller voir des événements live, etc. Du coup, je réfléchissais à ça et je me dis que c'est peut-être une idée qui pourrait être sympa, quoi. Ok, mais c'est une super idée en vrai. Mm. Enfin, genre, faut que tu le fasses ce truc. C'est trop bien. Ouais. Voilà, ça c'est plus à court terme, mais sinon à long terme, c'est vraiment de vivre de la scène et de projets musicaux et artistiques en tout genre, Ok. quoi. Et en termes de battle, t'as pas d'objectif particulier? Tu fais ce qui arrive? Si, en battle, je vais être champion de France. Ok, voilà, on y vient. Ouais, j'ai des certificats du battle là, mais ouais, carrément. Moi, je vais être champion de France. Quand j'ai commencé le beatbox, je me suis dit, je vais être champion de France et je pense que j'arrêterai pas les battles tant que je le saurai pas, quoi. Ok. Et bah, mec, je te le souhaite, hein. Ah, Franchement, merci. ça sera incroyable. Et genre, si un jour tu deviens champion de France, genre, est-ce que tu considéreras que la mission est accomplie et genre, tu vas passer à autre chose ou alors. Bah, non, parce qu'après, il y a les trucs internationaux. Je pense que. Ouais, voilà. Après je sais pas comment le futur sera. Ça se trouve, je vais avoir un projet qui va tourner de fou et j'aurai plus le temps pour les Mm. battles. Mais dans l'idée, moi j'aimerais. Enfin, déjà, le fait que Jules gagne le GBB, je sais que dans la tête de beaucoup de Français, ça a été vu d'une manière ultra motivante. Le fait que Jules gagne le GBB, ça nous a plus fait un effet en mode ah, mais en fait, c'est C'est faisable. accessible, quoi. Parce Ouais. qu'en fait, quand tu vois River et Collapse, tu vois, River et Collapse, ils se prennent la tête. Genre, tu te dis, ah ouais, non, mais aussi, eux, ils se prennent trop la tête, c'est pour ça qu'ils gagnent, tu vois. Quand Jules gagne et qu'il arrive avec 2 faces dans la poche et qu'il full freestyle, tu vois, on se dit, ok, le GBB, c'est faisable, tu vois. Ouais, je vois le délire. Ok, d'accord, donc c'est cette. Et le pire, c'est qu'il a gagné de très loin, quoi. Genre, ça m'était Ouais. même pas serré. Il a pris un seul vote dans les dents, et sinon il a éclaté tout le monde. C'était. Franchement. Ouais, masterclass de Jules, vraiment. Ah, mais sur place, c'était aberrant. Sur Ouais, place, en plus, toi, tu l'as il y vu en avait pas live, photo. Il y incroyable. avait pas photo. Dès les qualifs, c'est celui qu'on a retenu. Et déjà, dans le public, genre, tous les Japonais, faut savoir, après les qualifs, ça, c'est une petite anecdote annexe. Ouais. On sort du GBB jour 2, du coup, après les qualifs. Je suis avec Julard et Ambeto, je crois il s'appelle. C'est un Français aussi, qui habite au Canada. Ouais. Et on sort de là, et il y a des gens qui viennent demander des photos. Les Japonais, ils sont très en mode fanboy, ils prennent beaucoup de photos. Mais du coup, il y a des personnes qui font des photos avec Julard, une personne, 2 personnes. Et en fait, ça a créé une file d'attente où Julard, il a fait une 60aine de photos et encore je l'ai tiré de là parce que ça allait jamais s'arrêter.
Et il faut savoir que sur les 60 photos, je me suis incrusté en photobombe. Et genre, du coup, sur chaque japonais, chaque japonais qui a pris une photo avec Julard, ils ont ma gueule. C'est trop fort. Bizarre derrière. Ouais. Et ouais, Julard, dès le deuxième jour, il y avait ce feeling qu'il était dans les favoris, quoi. Ouais. Et, il a passé l'écart. Et là, on s'est regardé avec les Français qui étaient dans le public. On s'est dit, mais attends, mais en fait, Julard, il va gagner le GBB là. En fait. Parce que, en fait, il a passé ouf. l'écart. Du coup, on a vu tous les battles passer. On a vu tous les gens qui participaient passer. Et là, on voit toutes les grosses têtes qui tombent une à une. Et on voit sur le papier ce qui reste. Et on se dit, mais Julard, il va gagner le GBB. Putain, c'est une dinguerie. Et ouais. C'est une dinguerie. Mais ouais, du coup, je comprends que ça te motive encore plus à aller chercher plus loin, quoi. Bah ouais, carrément. Mais c'est trop bien, hein. Il faut. C'est important. Les gars, je crois qu'on arrive au fond de l'interview, je regarde. Mais ouais, c'est ça. On a terminé l'interview. Mais ça passe super vite, c'est assez ouf. C'est passé très très vite, en effet. Là, ça fait combien de temps ? Bah, ça va faire à peu près 1 heure. 1 heure, ouais. 1 heure qu'on tourne. Bah, écoute, gars, est-ce que t'as un mot de la fin à dire, un truc, quelque chose ? Parce que les outros, je suis toujours une quiche là-dessus. Graffin, gras qui gratte, et bon voyage.